Salut, j'espère que vous allez bien. Donc, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un seul livre que j'ai fini il n'y a pas longtemps. Il s'agit de Journal d'une femme de chambre d'Octave Mirbeau. C'est un classique, apparemment c'est le classique le plus lu, et je comprends pourquoi. Parce que c'est un classique, déjà un classique pour moi c'est le genre de lecture qui est intemporel, c'est-à-dire que tu peux lire 50 ans après, le texte n'aura pas vieilli, il parlera encore aux générations futures, bref. Et c'est vachement le cas de ce livre, qui à la base n'est pas un livre, puisqu'Octave Mirbeau dit en début, en avant-propos, qu'en gros on lui a donné ce journal d'une vraie femme de chambre et lui, il l'a adapté en roman. Il a dit bah, j'espère que j'ai pas enlevé le côté authentique. Pas du tout, au contraire. Le seul truc qui fait qu'on capte que c'est pas un vrai journal, c'est la longueur des chapitres et le fait que ce soit bien écrit, bien sûr. Donc en fait, dans ce journal, on suit le quotidien. Non, ce n'est pas le quotidien. On suit la vie de Célestine, femme de chambre, qui a fait plusieurs places, donc qui a connu plusieurs familles, qui n'a pas sa langue dans sa poche, qui est assez virulente dans ses propos, enfin pas vraiment virulente, disons qu'elle dit les choses telles qu'elles sont. D'ailleurs, au début du journal, elle dit bien genre je vais pas mettre la forme quoi. Si en gros je dis qu'une personne elle est dégueulasse, je vais pas minimiser le truc quoi. Elle dit les choses cash, hein, genre en gros elle dit des fois je suis plus propre que mes maîtres, ils sont dégueulasses, on rentre dans son armoire mais c'est à crever tellement ça pue, enfin, voilà, elle dit les choses telles qu'elles sont, donc elle est assez authentique, paradoxalement parce qu'on se dit oh, bah oui c'est une femme assez comment dire qui aime que les choses soient en ordre, qui n'hésite pas à pointer du doigt les choses qui sont mal exécutées ou voilà. Elle dit aussi qu'elle prend soin d'elle, qu'elle a entre guillemets la classe. Donc c'est paradoxal pour une femme de chambre d'être bien éduquée. Enfin, comment dire, on a l'impression qu'elle se trouve mieux que ses maîtres, mieux éduquée. Et elle a raison hein, parfois, mais c'est paradoxal quoi. Et sa personnalité, je trouve, en ayant fini le livre, je trouve que sa personnalité est complexe. Franchement, on pourrait faire un essai sur la personnalité de Célestine, parce que je ne veux pas vous spoiler, mais moi, il y a certains choix qui m'ont... j'ai pas compris. Parce que d'un côté, voilà, elle est très perfectionniste, un peu. Elle juge beaucoup les gens, mais parce qu'elle a des attentes assez hautes envers les autres, mais envers elle-même aussi. Mais paradoxalement, au niveau psychologique ou de ses choix, elle n'est pas perfectionniste du tout, quoi. Enfin bref. Donc j'ai adoré ce livre. Les chapitres sont courts. Ça aurait pu l'être un petit peu plus, mais ça passe. Ça se lit très bien. Moi, je l'ai lu, je crois, une quinzaine de jours. J'ai pris mon temps. Voilà, un petit passage de temps en temps. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Ouais, voilà, si vous voulez commencer un classique, genre moi, entre Zola, Balzac et Mirbeau, je vous conseille Journal d'une femme de chambre. C'est vraiment accessible de ouf, intéressant. Il se passe des choses parce que des fois on se dit un journal, ça va être quoi les putain, j'ai du mal à trouver mes mots. Les murmures intérieurs. Voilà, je suis pas bien, je suis bien. J'en ai marre. Non, c'est pas du tout ça, quoi. Ça, elle raconte, ah bah ouais, à une période, j'ai travaillé chez telle personne, il s'est passé ça. De temps en temps, j'y pense encore. C'est des événements assez, quand même, traumatisants. Hein. Enfin, franchement, elle a vécu des choses... elle a vécu que des traumatismes, en fait. Mais elle le voit pas comme ça, parce qu'elle a une personnalité forte. Donc, c'est vraiment un personnage... qui ne laisse pas indifférent. Voilà, on peut l'aimer ou ne pas l'aimer, mais en tout cas, elle ne laisse pas indifférent parce qu'elle a beaucoup de profondeur, voilà, je trouve. C'est vraiment un personnage, waouh. Comme ça, j'en ai pas vu souvent, quoi. Euh, donc voilà, je sais pas quoi d'autre dire, si ce n'est lisez ce classique. Franchement, vous n'allez pas être déçus. Si vous n'avez pas aimé ce livre, dites-moi pourquoi. C'est possible, hein. Mais en tout cas, moi j'ai adoré et je compte lire autre chose de Mirbeau incessamment sous peu. Voilà, et ben, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt tous.